réformes. On a vu il y a 3 mois probablement, la réforme qui a eu lieu du temps de Joas, et après on a vu en 2 fois la réforme d'Ézéchias, et vous avez dit, on verra celle de Josias, parce qu'on peut pas l'éviter non plus celle-là. Voilà, et on la fera en 2 fois aussi, comme ça il y aura de quoi aller jusqu'à l'été. Bah je pensais pas faire 2 fois en fait, mais quand je suis arrivé au bout, je suis que là dans le texte, ah mince, bon bah tant pis, allez je remplis. Voilà, si vous en avez vraiment marre, vous faites une pétition, et puis voilà, j'arrêterai, hein, mais je suis passé même pas sûr, parce que si le Seigneur il met sur mon cœur, j'y peux rien. C'est parti, on va essayer de pas trop parler du nez. Donc la réforme de Josias, allez, on peut en lire tout ce qui la concerne en 2 Chroniques 34 et le parallèle en 2 Rois 22 et 23, d'accord. Alors je vous ai juste fait un petit récapitulatif des rois de Juda. J'ai même pas tout mis sur ma feuille comme d'hab. Donc juste pour vous repérer où est-ce qu'on est un peu dans l'histoire d'Israël. On n'a pas vu tous ces rois là, parce qu'ils n'ont pas tous fait des réformes. Mais voilà, ça commence avec Saül, David, Salomon. À sa mort, les royaumes se séparent en deux. Il y a des rois d'Israël, les 10 tribus qu'on appelle Israël, et il y a les 2 tribus, Juda et Benjamin, qui restent ensemble sous les rois qui sont issus de David. Donc les rois qui suivent, c'est ceux issus de David, qui règnent uniquement sur Juda et Benjamin. Donc après c'est Roboam, Abijam, Asa, Josaphat. On aurait pu parler de Josaphat, hein, donc si on me fait remplir avant l'été, je serais sur Josaphat peut-être. Qui a été un bon roi, qui a fait aussi beaucoup de réformes. Après lui, Joram, Akazia, Joas, lui on en a parlé, hein. Amathia, Ozias, Jotam, Akaz, pour la plupart des mauvais rois. De toute façon, on a vu les bons rois à peu de choses près, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Les autres étaient pas terribles. Alors, il y en a certains qui sont convertis sur la fin de leur vie, voilà, d'autres étaient pas trop mauvais. Mais voilà, les grands réformateurs, c'est Josaphat, Joas dont on a parlé. Donc Ézéchias qui arrive après Akaz. Donc Ézéchias qu'on a vu la fois dernière, hein, son fils Manassé, qui est un très mauvais roi, qui règne pendant 40 ans, mais qui se tourne vers le Seigneur à la fin de sa vie. Après lui vient Amon, qui est mauvais aussi, qui règne pas très longtemps, et donc après lui on arrive à Josias, dont on va parler aujourd'hui. Alors on est vraiment à la fin du royaume de Juda en fait, hein. La Babylone monte en puissance, la Syrie est en train de s'écrouler, et le royaume d'Israël, les 10 tribus du nord, elles ont déjà perdu contre la Syrie. Donc voilà, après Josias, il y aura pas grand monde, il y aura Joachaz, Joachim, qu'on appelle aussi Eliakim, Joachim et Sédécias. Et avec Sédécias ça s'arrête là, et c'est la déportation en Babylone. Donc Josias c'est vraiment le dernier bon roi qui reste, et après lui ça va pas durer très longtemps en fait, hein. On a fait le tour de ça. Le fils. Donc Manassé il a régné 40 ans, il a été très mauvais, donc je vous l'ai dit. Amon c'est pareil, il est monté sur le trône à 22 ans, donc relativement tôt aussi, et il a régné que 2 ans. Et comment Josias arrive sur le trône? En fait, le peuple, les serviteurs d'Amon le tuent, le mettent à mort, et mettent sur le trône Josias. Et donc c'est aussi pour ça qu'il arrive sur le trône relativement tôt, puisqu'on nous dit qu'il avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Donc dans des conditions un peu particulières, hein, parce que les serviteurs ont fait tuer son père, et ils ont été mis à mort eux-mêmes après, hein, donc c'était réglé. Il arrive quand même dans une situation où c'est quand même réglé, il n'y a pas de vengeance à avoir, déjà ça. Donc c'est 2 Chroniques 34 verset 1, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, il régna 31 ans à Jérusalem. La suite. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Donc 8 ans. Alors contrairement à Joas, si vous vous souvenez, Joas il a été accompagné en fait. Il était presque sous tutelle de Jéhoshada, le sacrificateur, qui l'a beaucoup aidé au début, hein, et qui l'a orienté dans la bonne direction. Et on a vu que quand Jéhoshada il est décédé, Joas il est parti en vrille, il a fait même tuer le fils de Jéhoshada, et il s'est éloigné du Seigneur. Josias, on n'a pas mention de quelqu'un qui l'a aidé. Voilà, il apparaît comme ça. Alors, on mentionne son père, hein, mais voilà, c'était pas terrible d'un point de vue spirituel. On mentionne pas son épouse, on mentionne pas sa maman, on mentionne pas un sacrificateur à côté de lui qui aurait pu l'aider. Voilà, y a rien. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que à 8 ans il devient roi, et donc à la 8e année de son règne, donc quand il a ses 16 ans en fait, hein, il commence à rechercher le Seigneur. Et c'est super encourageant de voir que le Seigneur des fois il utilise des gens, et des fois s'il y a personne de disponible, il intervient lui-même en fait. Il a travaillé le cœur de Josias. Et ça m'a fait penser en fait au témoignage de Kevin qui était là à une époque chez nous où il y a eu aucune intervention humaine dans sa vie en fait, hein, il se souciait pas du Seigneur, et puis du jour au lendemain il conduit, il est sur la route et pouf il se met à pleurer dans sa voiture, il se met sur le côté, il s'arrête, il pleure, il est submergé par l'amour de Dieu et il se tourne vers le Seigneur comme ça. Et je trouve ça incroyable juste de ces témoignages où le Seigneur il agit tout seul en fait, il a pas besoin de nous. Alors il nous utilise quand même, hein, faut pas dire bon bah voilà moi je fais rien, j'attends qu'il travaille, non, il nous inclut dans son plan. Mais s'il n'y a pas d'autre humain à côté, s'il n'y a pas de possibilité, si c'est dans le plan de Dieu de faire comme ça, et ben il peut intervenir directement et toucher les cœurs. Et c'est juste formidable de constater ça, de voir ce que le Seigneur y fait. Alors on revient à notre texte. Ou pas? Pourquoi j'ai pris ça? Ah bah j'ai raté une diapo. Voilà. Donc on revient à notre texte, vous n'avez pas la diapo, on va rester à ça. Donc la 8e année de son règne, vers 16 ans, il commence à chercher l'Éternel. Et on nous dit, la 12e année de son règne, donc vers 20 ans, il fait purifier le pays. Et après, un peu plus loin, on verra la 18e année de son règne, donc vers 26 ans, il fait purifier la maison de l'Éternel, et il fait surtout organiser la plus belle fête de Pâques qui eut lieu en Jérusalem, en Juda. C'est un encouragement, je trouve. Alors, il y en a plein en fait, hein, des comme ça, mais chez Josias, c'est marquant, hein, de voir, il est sur le trône à 8 ans, et à 16 ans, il cherche le Seigneur. Et le Seigneur, il cherche des jeunes. Il cherche des jeunes. C'est pas dire qu'il prend pas les moins jeunes comme nous aussi, mais il cherche des jeunes. Et un jeune qui se tourne vers le Seigneur, bah, c'est quelque chose de beau en fait, parce que c'est toute une vie qui sera le moins polluée possible par le passé en fait. Hein. C'est quand on se donne au Seigneur tardivement, bah, j'ai souvenir aussi de José, son témoignage hein, de voilà pendant je sais plus combien 40 ans, il s'est pas soucié du Seigneur et on le regrette en fait. On se dit pourquoi Seigneur, il y a 40 ans de gaspillé là. Et quand c'est quelqu'un qui se tourne au Seigneur à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, bah c'est pas beaucoup de gaspiller en fait. Et c'est tout le reste qui est gagné pour le Seigneur et qui sert au Seigneur. Donc c'est beau et c'est un encouragement pour nous de voir qu'il n'y a pas d'âge en fait. Il y a pas d'âge. Alors il y en a d'autres il y en a d'autres des rois qui sont donnés tôt, qui ont été tôt sur le trône, qui ont pu chercher le Seigneur tôt. Malheureusement, c'est pas un critère. Heureusement pour nous, hein. Mais il suffit pas d'être jeune. Il suffit pas d'être moins jeune non plus, hein, on peut tourner dans les deux sens. Je vous ai dit avant, Amon il avait 22 ans quand il a régné, et ça a été un super mauvais roi. Donc voilà, il suffit pas d'être jeune et puis dire voilà, bah du coup je peux servir le Seigneur, il faut être jeune, et il faut aimer le Seigneur, il faut chercher sa face. La bonne nouvelle c'est qu'on peut aussi être moins jeune et chercher sa face. Hein. J'insiste sur les jeunes, mais je nous mets pas de côté. Je peux plus dire nous quand je parle des jeunes, c'est moche, mais. Ézéchias, l'arrière-grand-père de Josias, hein, dont on a parlé la fois dernière, il avait 25 ans. Quand il est arrivé sur le trône, quand il a cherché le Seigneur, et je vous le répète, hein, encore une fois, le premier jour, le premier mois, la première année, il a fait rentrer dans le temple, réparer les portes, nettoyer, tout ça. Donc 25 ans, et il est parti pour le Seigneur. Donc ça c'est chouette aussi. Bon, Manassé, il avait 12 ans quand il est monté sur le trône, et ça a été une catastrophe complète. Bon, voilà. Il y a de tout, mais le Seigneur cherche des jeunes, c'est un point important pour moi. Alors on revient à Josias. Est-ce que Dieu il s'est révélé directement à lui comme ça? Voilà, il a cherché le Seigneur, Dieu s'est révélé à lui, puis voilà, tout est beau, tout est bien qui finit bien. Bah non, parce que ce qu'on nous dit, c'est la 8e année, il commença à chercher l'Éternel. La 8e année de son règne, hein, pardon, donc vers 16 ans, et vers 20 ans, il fait purifier le pays,
Et vers 26 ans, il fait purifier la maison de l'Éternel, il célèbre la Pâque. Et on a l'impression, quand on lit le texte, que c'est vers 26 ans qu'il a vraiment eu une révélation du Seigneur et que ça a passé encore un cran dans sa vie ce qu'il a fait pour le Seigneur. Donc il s'est peut-être écoulé 10 ans en fait, hein, où il a cherché le Seigneur comme ça. Alors il s'est pas tourné les pouces en attendant, hein, il a fait purifier tout le pays, il en a fait des choses. Mais c'est un encouragement pour nous en fait. C'est vrai qu'on peut dire, bah, si tu cherches le Seigneur, il va se révéler à toi. Oui, bah oui, c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute à avoir. Mais ça veut pas dire qu'il va le faire instantanément en fait. Il y a des fois, il laisse les choses travailler pour enfin se révéler. On pense aux témoignages, on va citer tous les témoignages de l'église bientôt, mais Darlette, hein, quelqu'un qui prie pendant combien d'années? Alors c'est pas elle qui cherchait, mais c'est quelqu'un qui cherchait pour elle finalement. Et il a fallu tant d'années que ça pour que ça aboutisse. Donc voilà, c'est un encouragement pour nous ça de se dire voilà, si le Seigneur il répond pas tout de suite, continue à chercher. Ça peut prendre du temps, mais le Seigneur il a son plan. Et Ézéchias, on en reparlera, mais il a fait les choses à l'envers en fait par rapport à Josias. Alors c'est pas qu'il y a un bon sens ou qu'il y a un mauvais sens. Le titre de ma prédication aurait pu être Dieu rentre pas dans des cases. Ézéchias, il a fait purifier le temple, et là il y a une révélation, et il a continué à œuvrer pour le Seigneur. Josias, il fait l'inverse en fait, il cherche le Seigneur, et il fait purifier le temple à la fin. Et c'est 10 ans après qu'il a une révélation du Seigneur. Donc vous voyez, l'ordre est pas le même en fait, c'est presque l'inverse. Donc Dieu se révèle pas tout de suite à lui, il attend quelques années, et à partir de là, à 26 ans, on voit vraiment qu'il y a un cap, et que là il s'active encore plus pour le Seigneur. Et pourquoi je dis qu'il y a un cap? Parce qu'il prend conscience du jugement. On n'ira peut-être pas jusque là aujourd'hui, mais à 26 ans, il fait purifier le temple, et qu'est-ce qu'il trouve dans le temple? Le livre de la loi. Et quand il lit le livre de la loi, il fait oh, le jugement qui nous condamne tous. On est coupable, on a péché. Et là, il prend conscience de son péché, et c'est là qu'il obtient la grâce. Donc pour moi, c'est là où il se convertit vers le Seigneur. Après, voilà, ça veut pas dire qu'avant il cherchait pas le Seigneur. On nous dit qu'il cherchait le Seigneur depuis l'âge de 16 ans. Mais il y a des étapes en fait. Et là, dans Josias, on le voit bien, on voit à 16 ans, à 20 ans, à 26 ans. Et c'est intéressant parce que ça suit pas l'évolution. On le rabâche souvent, mais je veux insister. Dans nos vies de chrétiens, on pourrait dire bah ouais, quand je regarde en arrière, bon bah tout doucement, il y a une petite évolution quoi. On voit que je m'améliore. Bon bah ça s'apparente quand même fortement à l'évolution des espèces quoi. Hein. C'est tout doucement, on a l'impression que ça va de quelque chose. Donc ça c'est faux. Ça marche pas l'évolution. C'est pour ça qu'on essaye de trouver des milliards d'années en disant bah peut-être que sur des milliards d'années il y a une différence notable. L'évolution on l'a jamais observée. Jamais. Bah non, c'est dommage. Ça dure des milliards d'années donc on est trop court pour le voir. Par contre l'inverse, les choses qui se dégradent. Bah ça vous pouvez le voir rapidement. Faites le ménage une fois en début d'année et attendez. Voilà, rangez une fois en début d'année et attendez. Et vous avez beau être rangé, avoir un système qui fait que tous les jours vous triez bien vos affaires et tout ça, ouais, me regardez pas. Je suis un maniaque de l'ordre, mais voilà, on s'organise, hein, au boulot, les gens pensent que je travaille pas. Pourquoi? Parce qu'il y a rien sur mon bureau. Voilà, faut que ça soit propre. Et donc il y a des cases, c'est bien rangé, c'est organisé, sur mon écran pareil. Mais pour autant, écoute, de temps en temps, il y a pas le choix, hein, faut faire un ménage de printemps. On est obligé de reprendre, dire, bon, voilà, maintenant ça s'accumule un peu, allez, je range tout, encore mieux que ça. Et on est reparti pour quelques temps. Mais ça, c'est pas une évolution. Dans le Seigneur, c'est une avancée étape par étape. Je l'ai pas cité. Je l'ai pas cité. On y a pensé. C'était inévitable, j'avais prévenu. Avec le Seigneur, c'est pas une évolution, c'est une avancée étape par étape. Et c'est différent. Parce que l'évolution dit on part de. On sait pas comment arrive une première cellule, voilà, un peu par magie. Et après, bah, tout doucement, au fur et à mesure, il y a des petites modifications, et jusqu'à ce que éventuellement ça donne quelque chose de mieux. Et vous imaginez bien que pour passer une petite cellule à un gros tas de cellules comme moi, ça fait pas mal de modifications. Et ça fait des millions, voire des milliards de modifications qui devraient aller toutes dans le même sens et que ça soit positif et que ça entraîne pas la mort des espèces à chaque fois. Enfin, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, ça marche pas. Et l'évolution spirituelle, c'est compliqué, ça marche pas. Parce que naturellement, spirituellement, je sais pas comment faut le dire, on va se dégrader en fait. On va se dégrader. Dans notre cœur, bah, ça va être de plus en plus désordonné. Et on a beau dire, ouais, mais quand même, là, je suis allé 1% de plus patient qu'avant, c'est mieux. Bon, bah, ce tarif-là, on n'est pas arrivé. Hein. Quand on part de la cellule pour arriver au corps, il y a un corps humain, il y a beaucoup de modifications. Quand on part de gens comme nous, je pense qu'on peut tous se mettre dans le même panier là, pour arriver à la stature de Jésus, il y en a un paquet de modifications aussi. Donc si on attend une évolution, il y en a pour des milliards d'années, on ne sera jamais arrivé. Par contre, si on attend une avancée étape par étape, bah voilà, une chose à la fois. Le Seigneur il m'a rendu patient. Le Seigneur il a changé ça. Il a enlevé ma colère, il a enlevé ci. Et étape par étape, on voit les changements. Et dans Josias, c'est ça qu'on voit. On voit qu'il fait des choses à 16 ans, à 20 ans, à 26 ans, encore un cap. Et c'est des caps, c'est des étapes en fait. Et entre chaque étape, bah, c'est comme une marche en fait. Hein. Il y a un changement qu'on voit clairement. Alors, est-ce que c'est bien ce chemin-là qu'on prend dans nos vies? Est-ce qu'on voit une lente évolution progressive qui éventuellement va aller vers quelque chose de mieux dans quelques milliards d'années? Ou est-ce qu'on voit les étapes de notre avancée avec le Seigneur? En fait, ces étapes, c'est la sanctification. Et on la retrouve dans Hébreux 12, on récupère mes diapos quand même à la fin. Hébreux 12, versets 12 à 14. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est assez sévère en fait. Hein. Si on n'a pas cette sanctification dans nos vies, on ne verra pas le Seigneur. Alors il y a plein de versets sur la sanctification dans le Nouveau Testament. Je vous en prends juste 3, juste pour vous montrer que ça rejoint l'idée de Josias en fait, et de ce qu'on a vu finalement dans les réformateurs précédents. Il y a l'idée de faire le ménage, de nettoyer, de purifier. Donc, les 3 sont là. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité ou de la débauche. Et au verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et 2 Corinthiens 7, verset 1, ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà, la sanctification, c'est le ménage, c'est le nettoyage de nos cœurs. Alors, le prenez pas mal, c'est pour moi, c'est pas grave, mais des fois, dans mes réflexions avec le Seigneur, je me dis, Seigneur, est-ce que je suis converti? Je dis, oh, Michael, t'es ancien. Bah ouais, mais on se pose des questions, on réfléchit, et j'avoue que quand je vois les témoignages que j'ai lus, bah, pour l'instant c'est Rhys Wells et puis George Muller, hein, mais je me dis, mais il y a un gouffre entre leur vie avec le Seigneur et la mienne. Et si moi je peux dire que j'ai connu le Seigneur, mais ils ont connu quoi eux? Et du coup, quand on compare, alors c'est bien qu'il faut faire attention aux comparaisons. Le Seigneur, il y a des plans différents pour chacun, mais quand on voit ça, on se dit, Seigneur, il y a encore vraiment du boulot dans ma vie. Et est-ce que finalement je te connais? Parce que c'est vraiment, quand même, il y a un écart qui est conséquent entre leur vie et la mienne. Et ça travaille. Et c'est comme si le Seigneur il me répondait, écoute, une étape à la fois. Et quand on avance, vous savez, des fois quand on avance, on regarde en arrière, on se dit, mais en fait, j'avais rien fait à l'époque. J'en étais qu'au tout début, c'est maintenant que je connais le Seigneur. Et quand on avance l'étape suivante, on se dit, mais n'importe quoi. En fait, j'avais encore rien compris au Seigneur, c'est maintenant que je le connais. Et à chaque étape, on a l'impression qu'avant on le connaissait pas finalement. Mais c'est étape par étape, on connaît de mieux en mieux, on lui ressemble de plus en plus. On revient à Josias quand même. 2 Corinthiens 32, Chroniques 34, verset 3 à 5. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. La 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images en fonte. On renversa devant lui les autels des Baals, il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte, et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Donc on retrouve ce côté nettoyage, purification qu'on a chez tous les réformateurs en fait. Parce qu'à chaque fois, en cours de route, ça a glissé et l'idolâtrie est revenue dans le pays. Et à chaque fois,
Celui qui aime le Seigneur, il se dit mais il faut nettoyer tout ça, ça plaît pas au Seigneur. Et on voit que là, avant même qu'il connaisse le jugement de Dieu, avant même qu'il ait la loi sous les yeux, dans son cœur c'est déjà, il faut nettoyer tout ça. C'est pas bon. Ah, j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce qu'on pourrait nous essayer de mettre justement encore une fois les choses dans un certain ordre. Voilà, je me suis converti au Seigneur, je me suis fait baptiser, j'ai fait ci, et là une fois que je fais ça, je peux nettoyer dans ma vie. Et en fait le Seigneur il marche pas comme ça. Des fois il fait du nettoyage avant là avec Josias, il l'incite dans son cœur à nettoyer d'abord, et il va se révéler lui après. Et on continue le ménage après en fait, hein, c'est avant et après. Mais des fois on se fait baptiser, on est plusieurs comme ça, on se dit mais on s'est fait baptiser, est-ce qu'on connaissait vraiment le Seigneur à ce moment-là? On revient à mes doutes existentiels, hein, mais on se dit mais quand même je l'ai fait, mais parce que j'aimais le Seigneur, parce que je m'engageais avec lui. Le cœur il y était, hein, c'est pas qu'il y a eu un mensonge ou quoi que ce soit. Mais finalement à l'époque je connaissais rien de lui, maintenant je le connais mieux. Vous voyez, des fois c'est l'inverse. Hein. Et puis 2 minutes après je me dis Seigneur je te connais tellement pas en fait. Voilà, c'est compliqué dans nos têtes, hein, mais on avance une étape à la fois. Qu'est-ce qu'il fait Josias ici? Il supprime l'idolâtrie dans le pays, il supprime les autels, les statues, tout un tas de choses, et il les rend inutilisables. Il brûle des ossements dessus, il les rend impurs et ça pourra plus servir. Et quand on s'arrête de boire, je peux pas vous dire d'expérience, je vais pas le faire, on doit virer tout alcool en fait, sinon on va empiler. Si on s'arrête de fumer, si on demande à José qu'est-ce que t'as fait quand t'as arrêté de fumer, j'ai tout pris, tout collé à la poubelle. Quand il a arrêté Johnny, j'ai tout pris, tout cassé, tout mis à la poubelle. Est-ce qu'on pourrait imaginer le donner à quelqu'un d'autre? Bah non, bah non. Ah oui, c'est dommage, ça avait de la valeur, ça aurait pu servir pour l'église, tu vois? C'est vicieux, hein, mais maintenant c'est ce qu'il va faire en fait. Hein. Dire mais ne mets pas à la poubelle, ça peut servir, c'est pas. Mais non, écoute, même si tu le revends, ça fera de l'argent. Et quand vous arrêtez la drogue, vous le filez à quelqu'un d'autre? Bah non, c'est poubelle, ça disparaît, c'est fini. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Tout ce qui est dans notre vie et qui devient une idole, c'est poubelle. Il faut pas le laisser dans nos cœurs, faut pas laisser le moindre accès, sinon bah on va empiler. Il faut ah bah ça ok, je sais pas moi on va revenir sur les CD de musique, mais les CD de musique bon c'était une idole pour moi, mais c'est pas pareil pour les autres, je vais leur donner. Mais non, parce qu'il y a un risque que ça soit une idole pour les autres aussi. S'il y a un risque que les autres deviennent accros aussi, et bah faut pas leur donner, faut le jeter, c'est tout. On croit entendre les pharisiens aussi. On en parlait il y a pas longtemps, je crois, avec les enfants hier. Les pharisiens, Judas se pend, il jette 30 cycles d'argent dans le temple en disant tiens je vous rends l'argent, j'en veux plus, il va se pendre. Et les pharisiens ah bon c'est 30 cycles, bon on peut pas vraiment les remettre dans le trésor du temple hein, parce que c'est l'argent du sang quand même, mais on peut peut-être quand même acheter un champ avec ça et on va acheter le champ du potier. Alors ils font pas appliquer mais accomplir la prophétie qui était dans Zacharie. Mais voilà on sent ce côté bon ok c'est l'argent sale mais on peut peut-être quand même y trouver une utilité quoi, on peut peut-être faire quelque chose avec. Est-ce que nous on a des faiblesses particulières, est-ce qu'on a encore des idoles dans nos cœurs? Si oui, il faut s'en débarrasser et il faut le mettre à la poubelle, ça doit disparaître définitivement. On peut pas juste dire bah je le garde dans un coin mais j'y touche plus. Hein. Non, on va rempiler. Une autre chose qui me frappe aussi quand on lit cette liste de choses là dont s'occupe Josias, il y en a d'autres, hein, il s'occupe de tout un tas de trucs, c'est la vitesse à laquelle ça revient dans la vie. Et là on revient sur le désordre, hein, la nature à horreur du vide, tout ça. Manassé il a régné pendant 55 ans, je vous ai dit 40 je crois tout à l'heure, c'est 55. Amon 2 ans, donc il s'est écoulé moins de 60 ans. Juste avant c'était Ézéchias qui avait fait le ménage partout. En 60 ans, c'est revenu absolument partout. Vous voyez à quelle vitesse ça revient dans nos vies. C'est pour ça qu'il faut le jeter loin, il faut tout détruire, il faut rendre ça inutilisable. Alors la chance qu'on a d'un point de vue spirituel, c'est qu'on a quelqu'un qui s'installe chez nous, ça reste pas vide, et il fait le ménage au fur et à mesure. Hein, c'est le Saint-Esprit. S'il est pas là, on a beau faire le ménage, ça sert à rien. C'est dur à dire, mais ça sert à rien. Ça, c'est Matthieu 12. Jésus, il dit voilà, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Nickel, ménage impeccable. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Pourquoi est-ce qu'il peut se réinstaller? Parce qu'elle est vide, parce qu'elle n'est pas remplie. Et même spirituellement, on a l'impression que la nature a horreur du vide. Donc les esprits reviennent et se réinstallent chez cette personne. Le seul moyen pour qu'il ne se réinstalle pas, c'est qu'il y a un de vos propriétaires qui s'occupe de la porte et qui dise dehors, tu n'entres pas. Et ce propriétaire, c'est le Saint-Esprit. Jean 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et un peu plus loin, voilà, Jean 14, 23, Jésus répondit si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça c'est le cœur de Dieu, de venir dans nos cœurs, de s'installer, de prendre toute la place. Et il y a tant de versets, on va revenir à mes doutes existentiels, mais il y a tant de versets qui nous montrent que Dieu il veut demeurer en nous, qu'on est le temple du Saint-Esprit, qu'on est son habitation. Et est-ce que c'est ce qu'on vit? Pourquoi je dis est-ce que c'est ce qu'on vit? Parce qu'on peut très bien on peut se dire que c'est une théorie, une doctrine biblique, quelque chose, on peut s'en persuader. Dire bah oui, je me suis donné au Seigneur, donc le Saint-Esprit vient moi. Bon, moi j'ai quelqu'un d'autre qui habite dans ma maison. Je peux vous assurer que quand il y a quelqu'un d'autre qui habite dans votre maison, vous le savez. Je vous refais pas un schéma. L'autre personne, elle s'installe, elle bouge vos affaires, elle met les siennes, vous l'entendez parler, vous la croisez, vous la voyez. Voilà, sauf si vous avez un énorme château et que vous vivez juste dans une partie et que vous êtes barricadé, vous savez pas ce qui se passe dans l'autre. Mais sinon, quand il y a quelqu'un qui vit dans la même maison que vous le savez. Et le Saint-Esprit c'est pareil. Quand il vit dans la même maison que vous, quand il vit dans sa maison en fait. Hein. C'est plus fort que ça. Vous allez dire il vit dans la même maison que moi, mais non en fait, parce qu'on lui a donné les clés, on dit vas-y, c'est ta maison maintenant. Je te donne tout, on a chanté tout à l'heure. Et bah normalement, vous devez le croiser tous les jours. Il doit vous parler, il doit bouger les affaires, il doit installer les siennes, dégager les vôtres. On est gracieusement hébergé dans notre propre vie, dans notre propre corps. Mais le propriétaire il est là tout le temps en fait. Hein. Donc on peut pas juste se dire je vais me persuader que le Saint-Esprit est en moi, c'est écrit dans la Bible, ça doit être vrai, hein, je le ressens pas, mais voilà, non. Au tout début, on a des fois besoin d'être rassuré, on voit la parole et on se dit bah oui, c'est vrai, je vois pas encore les choses, mais on doit voir l'influence du Saint-Esprit dans nos vies. On doit l'entendre. On doit voir les choses qui disparaissent. Ah, c'est parti où ça? Oh, je croyais que ça servait plus. Parti, poubelle. Elle le fait pas ça. Le Saint-Esprit, oui, il est moins gentil qu'elle. 2 Chroniques 34, versets 6 à 7. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière. Et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Toute sa vie, il a purifié le pays. Il n'a pas arrêté. C'est un travail continu en fait. Hein. Je vous dis, sinon, si on arrête, ça finit par repartir dans le mauvais sens. Donc toute notre vie, on doit continuer à travailler, à nettoyer avec le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fait pas à moitié. Parce que des fois, on est un peu léger, quoi. Hein. On est un peu timide. On se dit, bah ouais, bon, ça fait 10 ans qu'on n'a pas viré un truc dans ma vie, Seigneur, allez, si on faisait quelque chose. Je caricature un peu, hein, mais voilà. Comme on voit des très très lentes évolutions, normalement, le Seigneur nettoyait de printemps, tous les printemps, il vire les trucs. Et là, Josias, son pays, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, son royaume, c'est Juda et c'est Benjamin. Et là, il est où? Bah, partout autour.
partout autour. Et en fait, il y a un concours de circonstances, on va dire ça comme ça, qui fait qu'à ce moment-là, Babylone n'a pas encore totalement envahi la région. La Syrie est devenue faible et contrôle plus tout à fait la région. Le royaume du Nord, il a été emmené en déportation par la Syrie. Donc finalement, la région, elle est plutôt abandonnée. Et bah, qu'est-ce qu'il fait? Il va nettoyer ailleurs que dans son royaume. Il déborde, il va dans les tribus d'autour qui étaient plus à lui. Il fait ça à 200% en fait. Il pourrait dire, ça c'est pas moi, Seigneur, c'est pas mon royaume, je tiens pas à avoir des pépins avec les autres. Je vais m'arrêter là, la frontière c'est là. Pas du tout. Il y va avec tout son cœur. Et c'est comme ça qu'on devrait faire le ménage dans nos vies en fait. Quand on parle de zèle pour le Seigneur, bah c'est ça déborde en fait. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maaseia, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel son Dieu. Et on en arrive là, enfin, la 18e année de son règne, à ses 26 ans, où il purifie le temple. On se dit, mais n'importe quoi, il aurait dû faire ça en premier, c'est le truc le plus important, quoi. Et c'est là où je dis, Dieu, il rentre pas dans des cases, il fait les choses dans un certain sens pour les uns, il fait les choses dans un autre sens pour les autres, et peu importe, il fait les choses en fait. Le plus important, c'est que ça avance. Et Ézéchias, il a fait l'inverse, il a d'abord purifié le temple, Josias, lui, il termine avec le temple, on a l'impression. Et ça peut paraître bête, mais il y a peut-être ses propres raisons, hein. Peut-être que, j'ai essayé de réfléchir à ça, après on n'a rien, on peut faire que des hypothèses, mais je me suis dit peut-être qu'il avait tellement d'estime pour le temple, qu'il s'est dit au début, je peux pas rentrer là-dedans. Je peux pas envoyer quelqu'un là-dedans, on est tellement pécheurs, autour c'est plein d'idoles, on va pas rentrer longtemps, on va mourir sur place. Et qui s'est dit, je vais attendre, je vais d'abord nettoyer le reste, et après on verra pour le temple. Peut-être qu'il a vu le cœur du peuple aussi, s'il y a toutes ces idoles partout, s'il y a tous ces temples, ces statues, trucs pour le soleil, bah il s'est dit, je vais pas envoyer des gens comme ça dans le temple, c'est pareil. Ce serait déjà le rendre impur et encore rentrant dedans. Donc on sait pas, voilà, c'est juste une hypothèse, mais en tout cas, il a terminé le travail avec ça. Alors terminé, après il fait la Pâque, il continue à purifier, mais voilà, dans son travail quand même, il a fait tout autour et à la fin il se concentre là-dessus. Et dans nos cœurs, on doit pas mettre des barrières comme ça, dire, bah Seigneur, j'attends que tu fasses ça d'abord, et après on fera ça. C'est pas nous qui décidons déjà. C'est lui qui décide de comment il fait les choses dans notre vie. Et il n'y a pas un chemin qui est écrit pour tout le monde de la même manière. Il fait les choses différemment en fonction de chacun, en fonction des circonstances. On aime bien mettre des mots, nous. Tu dis convertir à quelle date, quand, où, quand est-ce que tu te fais baptiser? Baptiser du Saint-Esprit, quand, où, comment? Voilà. Et on veut que ça. Ah, bah bon, t'as reçu le Saint-Esprit avant de te faire baptiser comme ça, toi? Bah, c'est bizarre quand même. Bah, mais le Seigneur, il travaille pas comme ça. Des fois, il fait tout un bloc, et puis c'est tout. Le baptême, il arrive après. Des fois, il n'y a pas de baptême, c'est pas possible, puis c'est tout. Est-ce que c'est gênant pour le Seigneur? Bah non, donc ça devrait pas l'être pour nous en fait. On devrait pas mettre les gens dans des cases comme ça. Je vous dis ça, je suis le premier à. Voilà, comme c'est carré scientifique, il faut que ça rentre justement carré dans des cases. Mais le Seigneur, il travaille pas comme ça. Le plus important en fait, c'est pas est-ce que le Seigneur il a fait ci dans ce sens-là ou pas, c'est juste est-ce que ça s'est fait dans ta vie? Est-ce que tu t'es converti? Est-ce que tu t'es fait baptiser? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Voilà. Ces étapes-là, peu importe l'ordre, peu importe, on s'en fiche. Le Seigneur, est-ce qu'il a fait ça dans ta vie? L'important, c'est ça. Alors je vais passer rapidement sur les versets qui décrivent le nettoyage du temple. Après, c'est pas que c'est intéressant, mais je vais arriver à d'autres versets qui m'intéressent plus. Et on a déjà vu le nettoyage du temple avec Ézéchias. En fait, il y a beaucoup de points similaires entre tous ces récits. Et on voit que quand il y a une réforme, quand il y a une révélation du Seigneur qui est liée à une réforme, en fait, on voit ces choses-là qui reviennent en fait chez les trois personnes qu'on a vues. Le nettoyage du temple, la purification, le zèle, le fait de sacrifier, le fait de faire une alliance aussi. On ne verra pas aujourd'hui, mais Josias, quand il reçoit le jugement, il envoie voir une prophétesse, elle lui répond, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une alliance entre lui et Dieu, et entre le peuple et Dieu. Et ça, on l'a vu avec Joas, et on l'a vu avec Ézéchias. C'est un point commun à toutes les réformes, l'alliance avec le Seigneur. Je me perds là-dedans. 2 Chroniques 34, versets 12 et 13. Donc ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Jachat et Abdias, lévites d'entre les fils de Merari, et de Zacharie et Meshulam d'entre les fils des Kéatites. Tous ceux des lévites qui étaient habiles musiciens surveillaient les manœuvres et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Alors juste deux choses là-dessus. Le Seigneur a besoin de gens qui agissent avec probité. Probité, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup à notre époque. Pour dire honnêteté, alors je sais plus quel dico j'étais voir là-bas, mais la définition de probité, c'est une honnêteté scrupuleuse. Honnêteté scrupuleuse. C'est pas juste être honnête, c'est dans le moindre détail en fait, ils sont honnêtes. Et le Seigneur, il a besoin de gens comme ça qui le servent. Alors on peut dire, bah ouais, normal. Bah non, pas normal. Regardez le monde autour de vous, si vous avez encore le plaisir de travailler, dans le monde autour de vous, ça fonctionne pas comme ça. Pas du tout. Regardez la politique, ça fonctionne pas comme ça. Regardez le commerce, regardez les entreprises, regardez tout autour de vous. L'honnêteté, la probité, c'est pas la règle. Et avec le Seigneur, ça le devient. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il doit faire dans nos cœurs en fait. C'est nous rendre parfaitement honnêtes, dans le moindre détail. Et le mot hébreu qui est derrière, je l'ai pas prononcé, je l'ai pas vu, mais c'est écrit derrière dans la Bible Thompson que c'est souvent traduit par fidélité aussi. L'honnêteté, la fidélité. Ça vient de vérité, voilà. Donc quand on voit le panel de signification, on comprend bien ce que ça veut dire, la vérité. La plupart des gens, ils sont à peu près honnêtes. À peu près quoi. Après là, ce truc-là, enfin faut pas abuser non plus, parce que les impôts ils font n'importe quoi avec, donc même si un tout petit peu, c'est pas grave quoi. Et puis là, je peux me servir au boulot, parce que c'est pas grave non plus, il y en a tellement, voilà. Et puis des exemples comme ça, on peut en trouver des kilos. Je fais ça un peu, voilà. Le travail illégal. Bah ouais, mais bon, après les impôts on en paye déjà assez, c'est bon, je peux en rajouter. On peut en trouver plein autour de nous, c'est que ça. Et le Seigneur il nous demande pas tout ça, il nous demande de la probité, une honnêteté scrupuleuse. Et du coup, ce qu'on voit ici finalement, bah c'est un corps qui fonctionne. Il y a des gens qui travaillent, il y a des manœuvres, on voit les gens qui dirigent, les gens qui étaient secrétaires, commissaires, portiers, et tout ça c'est sous l'inspection de quelqu'un. Donc on voit un corps qui fonctionne bien. Et si on veut un corps qui fonctionne bien, une église qui fonctionne bien, il faut de la probité, il faut la vérité. Sinon ça va coincer à un moment donné. En titre 2, Paul, ce qu'il dit, c'est exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. J'ai souligné là-bas aussi, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, il faut donner une parole irréprochable et que l'adversaire n'ait aucun mal à dire de nous. Voilà, c'est pas juste de l'Ancien Testament, la probité, ça se retrouve dans le Nouveau. Et ça m'a marqué en fait après coup en me relisant encore le message hier. J'ai dit mais c'est quand même intéressant parce que tous ceux des Lévites qui étaient habiles musiciens, ils étaient musiciens, ils se retrouvent à faire quoi? Ils se retrouvent à surveiller les manœuvres, à diriger les ouvriers occupés aux travaux. Faut dire, Seigneur, c'est pas mon boulot ça, moi je suis payé pour faire, ou pas d'ailleurs, je suis là pour faire de la musique et pas surveiller les travaux. Bah le Seigneur des fois il nous prend, il dit tiens tu fais ça. Oh, bah ouais mais c'est bizarre ça, c'est pas ma qualification. T'embête pas, je vais te qualifier, je vais te donner les compétences. Parce que ça aussi on peut dire ah bah tiens un tel il est bon dans ça, ça serait bien qu'il serve le Seigneur comme ça. Bah ouais mais on met encore les gens dans des cases. Voilà, parce qu'il a ce profil là, il va servir le Seigneur comme ça et pas autrement. Bah non, ça se trouve le Seigneur il va faire l'inverse. Voilà. Parce que c'est dans son plan, parce que c'est comme ça qu'il a prévu. Alors, je vais terminer avec ça, et on reprendra là-dessus la fois prochaine en fait, sur 2 Chroniques 34, versets 14 à 18.
Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija le donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et en l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Il faut attendre 10 ans pour arriver à ça dans la vie de Josias. 10 ans. Où d'un seul coup, il voit la parole de Dieu et elle lui remonter. Et c'est fou parce que ça veut dire aussi que pendant au moins 10 ans, le livre de la loi, il était perdu quelque part dans le temple et que personne n'en avait rien à faire. Ça veut dire que probablement même les sacrificateurs, même les lévites, ils officiaient plus dans le temple, c'était arrêté, et ils se souciaient pas de la loi de l'Éternel. C'est fou, hein, l'évolution vers quoi ça mène? Ça mène vers le bas. On dit, c'est des vieux trucs de chimie tout ça, mais il y a une loi qui s'appelle la loi de la thermodynamique en chimie. Il y en a plusieurs. La deuxième a dit qu'en gros tout va en se dégradant. Mais ça se retrouve dans la nature partout en fait. Hein. En fait, il y a que des pertes à chaque étape. Quand il y a un processus, il y a une perte sous forme de chaleur et c'est perdu irrémédiablement. Voilà. Et donc on va vers une dégradation inévitable de tout. Donc, ouais, encore une fois, il n'y a pas besoin de le regarder. Si vous laissez les choses aller toutes seules, vous le verrez et elles se vérifient à tous les niveaux. C'est pas juste de la chimie ou de la physique. On ne sait pas qui il y avait à l'époque. On sait qu'il y a une prophétesse, puisque Josias il va envoyer quelqu'un voir cette prophétesse. Peut-être que Jérémie commençait à prophétiser à ce moment-là. C'est pas sûr. C'est quelque part pendant Josias. Hein, donc on ne sait pas trop si à ce moment-là il prophétisait, s'il était en Jérusalem ou pas. Mais sinon, on a l'impression que personne ne se soucie de l'Éternel et que la voix de l'Éternel elle est éteinte à ce moment-là. Et donc c'est Dieu qui prend un gamin de 8 ans, qui le met sur le trône et qui lui met dans le cœur de tout purifier et d'aller retrouver la loi. Et quand il sort ce livre de la loi, je l'ai pas pris ici, mais ça s'arrête pas là. Il dit ah ouais la loi cool, bah maintenant je vais pouvoir la lire tranquillement. Au moins je sais en quoi je crois. Enfin voilà, je faisais un peu au pif, mais maintenant je sais où je vais. Non, il lit ça, il déchire ses vêtements, il s'humilie devant le Seigneur et il dit mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait. On doit en arriver là en fait dans nos vies. Hein. On doit en arriver à Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que moi et mes pères on a fait? Qu'est-ce que moi et les gens dans le pays on a fait? Là aussi, pas besoin de faire un schéma, quand vous voyez ce qui se passe. Et on doit s'humilier devant le Seigneur. La parole de Dieu, je pense qu'elle nous amène toujours à ça en fait. Elle nous amène à nous humilier devant le Seigneur. Et après, il nous restaure, après, il fait les choses. Mais la première étape, alors je vais juste pas encore une fois remettre des cases et dire la première case c'est ça. Hein, parce que le Seigneur il fait les choses différemment dans les cœurs, mais quand même, on doit toujours arriver à un stade où on s'humilie devant lui et où on pleure sur ce qu'on a fait sur notre état. Je vais nous encourager ce matin avec cette réforme de Josias de continuer le nettoyage dans nos cœurs, continuer à purifier, mettre tout ça à la poubelle le plus loin possible, faut pas y revenir. Faut pas y revenir. Et chercher le Seigneur. Peu importe si c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans qu'il se révèle, il connaît ses plans pour chacun. Peut-être que ce sera en sortant. Mais il va se révéler. C'est juste une question de temps. Et qu'on puisse vivre la communion avec le Seigneur et se dire ah je t'avais pas connu en fait Seigneur. Maintenant je te connais vraiment comme je dois te connaître. Maintenant ton Saint-Esprit je le vois tous les jours il me parle, je le croise, il me dit de faire ça, il change, il fait ça, et je vois l'amélioration dans ma vie. Et c'est pas une évolution, c'est une avancée, une sanctification étape par étape.